Politiquement Vôtre, une émission préparée et présentée par Karim Ben Saïd. Bonjour chers auditeurs et bienvenue chers auditeurs de RTCI. RTCI, celle qui nous réunit comme chaque samedi dans l'émission Politiquement Vôtre, l'émission qui s'intéresse à la semaine politique en Tunisie et parfois ailleurs dans le monde. Cette semaine, je reçois deux invités pour parler de sujets complètement différents. Le premier est à ma droite et c'est monsieur Abdraouf Cherif, donc président du groupe parlementaire Al-Hurra, qui nous accompagnera tout au long de l'émission et avec qui nous reviendrons sur les préparatifs du lancement du mouvement Projet Tunisie et sur d'éventuelles divisions au sein du groupe parlementaire. Puis, à ma gauche, monsieur Achraf Boudaya, vice-président de l'association tunisienne des sciences de Zaket, qui vient d'organiser donc un colloque international autour du rôle de la Zaket dans l'emploi et la croissance. Notre invité nous dira comment est-ce possible. D'abord, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Allez, on écoute une chanson. Je vous propose d'écouter Julian Peretta dans Miracle et on revient pour parler du premier sujet, donc le rôle de la Zaket dans l'emploi et la croissance. À tout à l'heure. When the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in our ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Every beat of my heart. Every beat of my heart. La Zaket comme facteur pour booster l'emploi et le développement, nous en parlons tout de suite avec notre invité, donc monsieur Achraf Boudaya, vice-président de l'association tunisienne des sciences de Zaket. Alors vous avez organisé donc ce colloque international, il y a eu des invités de l'étranger, il y a eu également la présence du ministre des Affaires religieuses tunisien, qui a appuyé votre action, notamment. Donc, ce colloque est organisé également par l'université de la Zitouna, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ce colloque il est en co-organisation entre l'Association tunisienne des sciences de la Zaket et l'université de la Zitouna. Et monsieur le ministre des Affaires religieuses a donné le coup d'ouverture de ce colloque international.
Là où on a débattu dans la première partie de l'aspect théorique de ce rôle de la zakat dans la croissance et dans l'emploi, et dans la deuxième partie, on a eu de l'expérience des pays voisins. On a invité les responsables de zakat du Soudan, du Liban et de la Jordanie et du Koweït. Et ils ont exposé leur approche et leur méthode, comment ils ont réussi à booster l'emploi et à créer du développement et de la croissance dans leur pays à travers l'argent de la zakat. Quel est le meilleur exemple parmi ces pays, Soudan, Liban, Jordanie et Koweït? En termes de réussite, l'exemple soudanais, c'est la meilleure réussite. Parce que le Soudan, c'est un pays qui est assez pauvre et qui est beaucoup, beaucoup plus pauvre que la Tunisie. Donc en termes d'exemple, il est vraiment représentatif. La Koweït, c'est pas le même contexte, il gère l'abandon de l'argent, c'est pas notre contexte. Mais les pays qui se rapprochent le plus de la Tunisie, c'est le Liban et la Jordanie. La Jordanie, en termes de tissu économique et tout ça, c'est très proche à la Tunisie. On a vu leur exemple, comment ils ont fait. Le Liban, c'est à petite échelle, c'est un petit pays, donc, mais quand même, ils ont une certaine réussite. Et nous, en termes de population, on ressemble plutôt aux Libanais dans notre mode de vie et tout ça. Comment ont-ils fait, justement? En fait, dans la partie théorique, ce qu'on a exposé, c'est que l'argent de la zakat, c'est pas l'argent qu'on donne aux pauvres pour la nourriture et pour les soins et tout ça. Non, l'argent de la zakat, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une partie qui va pour ça, il y a une partie qui va pour la création d'emplois et pour le développement. Ça veut dire que on doit donner de l'argent. Par quel mécanisme? Le mécanisme, il est très simple. C'est l'argent qu'on va donner aux zakat. On est obligé de donner une partie de la zakat aux gens qui ont une capacité de travailler. Donc on lui donne un petit capital pour qu'il fasse son propre mini-projet. Donc une instance qui récupère l'argent de la zakat, puis accorde des microcrédits, disons. Tout à fait. L'utilité de cette instance dont on parle, c'est que aujourd'hui, si on parle zakat, tout le monde dit que les zakat, c'est pour les pauvres, pour la nourriture et pour les soins tout simplement. Mais si on va créer une instance de la zakat à l'échelle des autres pays dans le monde arabe et musulman, cette instance, elle doit réserver une partie de cet argent pour la création de l'emploi qui va être donné sous forme d'un petit capital de démarrage pour qu'il démarre son projet. Cette instance-là, elle devra faire la collecte de l'argent de la zakat et ensuite elle fait la répartition selon un certain pourcentage. Alors, en quoi est-ce différent des fonds de développement ou du fait de payer ses impôts? Pourquoi est-ce que on accorde ce qualificatif de zakat, d'instance chargée de la collecte du zakat? C'est du marketing? C'est un peu du marketing parce que l'État a besoin de fonds, d'accord. Mais aujourd'hui, il faut faire du marketing pour drainer les fonds de ceux qui croient que qu'il faut payer la zakat. J'ai entendu beaucoup de mots qui sont en certains conflits. Le terme impôt. La zakat, c'est pas de l'impôt. La zakat, elle va jamais remplacer de l'impôt. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous avons un problème en Tunisie, c'est que les Tunisiens, en majorité, en tout cas, ne payent pas l'impôt. Convenablement. Convenablement leurs impôts. Est-ce que ça sera différent avec la zakat? Le Tunisien, il est obligé de payer à la fois les impôts et la zakat. Ça n'a rien à voir. Il y a le ministère des Finances qui est chargé. Pour la zakat, il n'est pas obligé par la loi. Il est obligé de par la croyance. Tunisien croyant, il paye sa zakat. S'il ne veut pas payer sa zakat, il ne paye pas. Comme pour tout autre. Le Tunisien qui veut faire sa prière, les mosquées sont ouvertes pour qu'il fasse sa prière. Celui qui ne fait pas sa prière, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu du marketing lorsqu'on dit que c'est un fonds de collecte de zakat. Pourquoi est-ce qu'on ne nommerait pas ce fonds un fonds de développement que les Tunisiens pourraient alimenter? Un fonds de développement? Oui, un fonds pour le développement et l'emploi que les Tunisiens pourraient financer. Notre point de départ. Lorsqu'on dit zakat, c'est un petit peu un positionnement pour collecter de l'argent. Non, la grande différence entre un fonds de développement et les fonds de la zakat, le fonds de développement, c'est on laisse aux gens la volonté de donner l'argent qu'ils veulent. Par contre, si on dit que c'est un fonds de la zakat, donc c'est lui, il va calculer sa zakat, ce monsieur musulman. Et il va donner exactement ce montant entier.
Et c'est pas des petites sommes. Donc je crois que si on appelle un fonds de la zakat, ça va collecter beaucoup plus de sommes d'argent et ça va remplir son rôle de vrai facteur. Justement, quelle est la situation aujourd'hui de la zakat en Tunisie en l'absence de ce fonds national ou de cette instance nationale de collecte de la zakat? Aujourd'hui, c'est l'anarchie totale parce qu'il y a aucune instance qui est chargée de collecter la zakat en Tunisie et les associations font un peu de collecte, mais on n'a aucune idée sur l'argent collecté et on n'a aucune idée sur où c'est en train d'être dépensé, cet argent-là. Donc on ne connaît ni le montant, ni la destination. Donc il pourrait y avoir des associations dont les orientations sont douteuses et qui collectent la fameuse zakat pour la dépenser là où il ne faudrait pas. Tout à fait. Ça peut être. Personne n'a la certitude que ça n'existe pas. C'est le risque. C'est le risque, c'est pourquoi on est là pour plaider. Dans le deuxième jour, on a organisé une table ronde où on a invité toutes les instances nationales pour discuter d'un projet de loi pour créer une instance nationale qui sera chargée de la collecte de cet argent pour le dépenser où est-ce qu'il doit être dépensé. À quel montant est-ce que vous évaluez le montant de la zakat, le montant annuel de la zakat en Tunisie? Et il y a une étude qui a été faite. Des études Oui, bon, il y a l'étude qui a été faite par la Banque islamique de développement sur un ensemble de pays musulmans pour estimer le rapport de la zakat par rapport au PIB. Ils ont conclu que ça doit être entre 4 et 12% du PIB en fonction des pays. Les pays qui ont plus de pétrole, ils se rapprochent du seuil de 10 à 12%. Les pays pauvres, ils sont aux alentours de 4%. En Tunisie, ça va être en Tunisie, on estime que ça ne peut pas, en aucun cas, être moins que 5%. Si on applique ce taux de 5%, on doit avoir 3,5 milliards de dinars. 3,5 milliards de dollars. De dinars. Dollars, ça va être, annuellement. Ça va être difficile. Annuellement. Donc, mais si ce fonds-là arrive à collecter un tiers de cette somme-là, ça fera quand même 1 milliard. C'est énorme. Dinars. 1 milliard de dinars, on peut dépenser une partie pour les pauvres et on peut dépenser une grande partie pour le développement. Est-ce que pour concrètement ça pourrait booster la croissance? Est-ce que ça pourrait nous donner un point de croissance en plus? Allez, mais bien sûr, je vais être un petit peu optimiste. Naturellement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'idées pour créer des projets. Et le principal problème qu'ils rencontrent, c'est ce petit fonds de démarrage avec lequel. Et si la fonds de la zakat leur accorde 3, 4, 10 000 dinars pour faire leur projet, il va commencer, il va démarrer et c'est ça le facteur de développement qu'on est en train d'inviter les gens à comprendre. Abdraouf Cherif, donc je rappelle que vous êtes président du groupe parlementaire Al-Hurra. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, de cette zakat, de cette instance nationale de zakat qu'appelle à monsieur Ashraf Boudaya? Merci monsieur Ashraf. D'abord bonjour à tous les auditeurs. Je ne suis pas spécialiste ni des finances, ni de tout ce qui est religieux, encore moins tout ce qui est charia, mais moi, il y a deux thèmes qui me gênent là. D'abord, quand on parle de zakat, il n'y a aucune obligation à payer une zakat. Ça, c'est des croyances personnelles. Il n'y a pas d'obligation légale. Il n'y a pas d'obligation légale. Et à partir de là, si on va travailler sur une obligation, ça me gêne. La zakat, c'est comme tout ce qui est pratique religieuse. Pour moi, personnellement, c'est vraiment des décisions purement personnelles. Deuxième question, quand on parle de fonds de ce genre-là, si on va aller dans le sens d'obligation et de collecte, ça n'a plus aucun sens parce que l'obligation, pour moi, à ce moment-là, tout le monde je deviens réticent. À chaque fois que j'ai volontaire, ça va se faire. Deuxième risque dans le pays, c'est qu'actuellement, tout ce qui est collecte de fonds, il y a un manque de confiance qui est au niveau de collecte, tout ce qui est caisse et d'une façon générale au niveau du pays. L'expérience qu'on a faite, l'expérience du 26-26. Voilà, à chaque fois qu'il y a une caisse, et le risque, c'est qu'on se retrouve avec de nouvelles dénominations, mais le comportement n'a pas changé. Troisième risque, quand vous allez prendre ce fonds pour le développement, l'État et le pays a besoin de fonds pour le développement, ça, personne ne vous discute le côté développement et fonds. Parce que Abdraouf Cherif, 3,5 millions de dinars, avouez que c'est séduisant. Tout à fait d'accord. Moi, je me pose la question autrement. Si ceux qui sont prêts à financer cette caisse-là, à cette